Bonjour à tous et bienvenue. Avez-vous déjà ressenti que certains mois de l'année pèsent plus lourd que d'autres, que l'air spirituel est plus dense, que vos décisions semblent avoir plus de poids? Ce n'est pas votre imagination. Nous entrons dans le mois de novembre, et novembre n'est pas simplement un nouveau mois sur le calendrier. C'est une saison de transition spirituelle. C'est un point de bascule. Le cycle de l'année se termine et les royaumes spirituels, la lumière comme les ténèbres, s'activent intensément pour établir ce qui va dominer le nouveau cycle qui s'annonce. Pendant que beaucoup de gens commencent à se détendre, à penser aux fêtes de fin d'année, à relâcher leur garde, le monde spirituel, lui, intensifie les attaques. C'est une période de haute fréquence, c'est l'heure où les portails spirituels s'ouvrent. Et celui ou celle qui est trouvé spirituellement endormi ou simplement distrait peut être violemment poussé dans la confusion, attiré vers d'anciens vices, submergé par les distractions et écrasé par un sentiment d'épuisement total. C'est un appel au réveil spirituel. Il y a une guerre invisible qui s'intensifie ce mois-ci et elle se bat pour votre clarté, pour votre vision de l'année prochaine. Le ton de ce message est un ton d'urgence prophétique, mais c'est aussi un ton d'espoir. Si vous vous positionnez maintenant, si vous ancrez votre âme avant que ce mois ne se termine, rien ni personne ne pourra voler votre direction divine. Aujourd'hui, nous allons faire 3 choses vitales. Premièrement, nous allons exposer les stratégies précises de l'ennemi pour ce mois. Nous allons mettre en lumière l'esprit de confusion et vous apprendre à discerner ce qui vient de Dieu de ce qui est une manipulation spirituelle. Deuxièmement, je vais vous enseigner les étapes pratiques pour repositionner votre âme, pour sortir de la fréquence de la peur et vous ancrer dans la fréquence de la direction divine. Et troisièmement, nous allons prier ensemble, pas une petite prière. Une prière prophétique puissante, une prière d'autorité pour briser les plans de l'ennemi et déverrouiller la clarté et la restauration pour votre vie. Avant de plonger dans les eaux profondes de cet enseignement, si vous savez que ce message est pour vous, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est votre premier acte d'engagement pour dire « Je suis présent et je suis prêt à me battre pour ma direction ». Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui. C'est toujours une immense joie de voir cette famille de guerriers connectés depuis les 4 coins du monde. Nous sommes unis dans cet esprit. Êtes-vous prêts à recevoir les clés pour ce mois de novembre? Alors, commençons. Partie 1. La fréquence de novembre. Comprendre le champ de bataille. La première chose que nous devons comprendre est la nature spirituelle de ce mois. Comme je l'ai dit, tout s'intensifie. La fréquence spirituelle augmente. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que le monde physique et le monde spirituel se superposent plus fortement. Les actions posées dans le naturel ont des répercussions spirituelles plus rapides. Et les actions dans le spirituel se manifestent plus vite dans le naturel. C'est une saison où l'ennemi veut profiter de l'euphorie ambiante, de la préparation des fêtes, pour attirer les gens dans des liens. Il veut vous attirer dans des liens de dette, des liens émotionnels, des liens d'addiction. Il veut vous faire signer des contrats spirituels par ignorance. Pourquoi? Pour une seule raison, sucer votre énergie spirituelle, vous rendre esclave. L'ennemi sait que si vous arrivez en décembre épuisé, confus et vidé, vous n'aurez pas la force spirituelle de planifier, de prier et de décréter votre nouvelle année. Il veut que vous entriez dans le nouveau cycle en rampant et non en conquérant. Les attaques deviennent plus intenses et elles sont souvent subtiles. Elles se manifestent dans le champ des rêves. Beaucoup d'entre vous font des rêves étranges, des rêves de poursuite, des rêves où vous retournez dans votre passé, des rêves de confusion. Ce sont des attaques nocturnes pour planter des semences de peur. Elles se manifestent dans le champ émotionnel. Une tristesse soudaine, une anxiété qui monte sans raison apparente, un sentiment de lourdeur, un découragement. Elle se manifeste dans le champ financier. Des dépenses imprévues qui s'accumulent, des blocages soudains, une sensation que l'argent vous file entre les doigts. C'est ici que le discernement devient votre arme la plus vitale. Vous devez apprendre à savoir quand quelque chose est spirituel, déguisé en naturel.
Ce n'est pas seulement de la fatigue de fin d'année, c'est un esprit d'apathie qui essaie de vous faire baisser la garde. Ce n'est pas seulement du stress au travail, c'est un esprit de confusion qui attaque votre concentration pour vous faire commettre des erreurs. Ce ne sont pas seulement des disputes familiales, c'est un esprit de division qui sait que l'ennemi ne peut pas entrer si la maison est unie. Les agents spirituels des ténèbres, les sorciers, les occultistes savent que c'est une saison de vulnérabilité. Ils profitent de cette phase parce que les gens sont distraits, anxieux, et leur bouclier spirituel est baissé. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset n'a jamais été aussi pertinent qu'en cette saison. La guerre spirituelle n'est pas une théorie mystique. Elle se manifeste dans votre cancanement, votre perte de focus, votre stress et vos relations. L'ennemi veut que vous croyiez que tout est naturel, pour que vous combattiez avec des armes naturelles. Mais on ne combat pas un esprit avec une conversation. On combat un esprit avec l'autorité spirituelle. Et l'arme principale qu'il utilise en ce mois de novembre, c'est ce que j'appelle l'esprit de confusion. Partie 2. Le visage de l'ennemi. L'esprit de confusion démasqué. Développons ce point. C'est la clé de tout l'enseignement. Le but premier de l'ennemi en cette saison est de vous désaligner du plan de Dieu. Et il le fait principalement en utilisant votre état émotionnel et mental. Comment opère l'esprit de confusion? Il plante des doutes. Il vous fait remettre en question les promesses que Dieu vous a faites. Est-ce que Dieu a vraiment dit? C'est la plus vieille ruse du livre. Il vous fait regarder vos circonstances actuelles, le manque, la solitude, le silence, et il vous dit, tu vois, Dieu t'a oublié. Ce que tu avais entendu n'était que ton imagination. Il plante la distraction. Il remplit votre agenda de choses urgentes qui ne sont pas importantes. Il vous pousse à courir dans tous les sens, à être tellement occupé que vous n'avez plus le temps de vous asseoir dans le silence pour écouter la voix de Dieu. La distraction est l'une des formes les plus efficaces d'anesthésie spirituelle. Si l'ennemi ne peut pas vous détruire, il vous rendra occupé. Il plante un poids spirituel, une lourdeur. Le danger de novembre est l'apathie spirituelle. C'est l'ennemi qui murmure « Tu es fatigué, tu as assez prié cette année, repose-toi, laisse tomber un peu, Dieu comprendra. » Il veut que le peuple de Dieu s'endorme pour pouvoir venir, comme le dit la parabole, et semer l'ivraie dans le champ de votre destinée. La Bible nous met en garde dans 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. » Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne cherche pas n'importe qui. Il cherche qui il peut dévorer. Il cherche celui qui n'est pas sobre, celui qui n'est pas vigilant, celui qui est spirituellement endormi, distrait ou confus. Et le but ultime de cette confusion est de voler la vision. Proverbe 29, verset 18, est radical. Quand il n'y a pas de vision ou de révélation, le peuple périt ou est sans frein. L'ennemi veut voler votre vision pour 2025 avant même que 2024 ne soit terminé. Il veut que vous arriviez au 1er janvier sans direction, sans plan divin, sans clarté. Parce qu'un chrétien sans vision est un chrétien qui ne représente aucune menace. Un chrétien sans vision erre sans but. Cette confusion vous fait tourner en rond. Vous priez, mais vous avez l'impression que vos prières frappent le plafond. Vous lisez la Bible, mais les mots restent sur la page. Vous allez à l'église, mais vous vous sentez déconnecté. C'est le signe que vous n'êtes pas en train de combattre un problème naturel. Vous êtes sous une attaque ciblée de l'esprit de confusion. Et maintenant, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que là où l'ennemi attaque, c'est souvent le signe que Dieu s'apprête à libérer quelque chose de grand. L'ennemi n'attaque pas un bateau vide, il attaque un bateau chargé d'une précieuse cargaison. Si vous ressentez cette pression, si vous ressentez cette confusion, ce n'est pas le signe que Dieu vous a abandonné. C'est le signe que l'ennemi essaie désespérément de vous faire avorter la promesse qui est sur le point d'éclore. Le combat de ce mois n'est donc pas un combat de force brute, c'est un combat de positionnement. Partie 3, restauration et direction.
Comment repositionner votre âme? C'est la partie la plus importante de ce message. C'est ici que nous passons de la théorie à la stratégie de victoire. Le secret de ce mois n'est pas de lutter dans le désespoir. Ce n'est pas de crier plus fort, de jeûner plus longtemps par panique. Le secret est d'ancrer votre esprit dans la direction divine. Avant que ce mois ne se termine, vous devez prendre une décision radicale de repositionner votre âme. Qu'est-ce que cela veut dire, repositionner son âme? Cela signifie sortir consciemment de la fréquence du chaos, de la peur, de l'anxiété et de la confusion, et vous syntoniser comme une radio sur la fréquence de la direction de Dieu. L'ennemi opère dans le bruit. Dieu parle dans le silence. L'ennemi opère dans l'agitation. Dieu opère dans la paix. L'ennemi opère dans la précipitation. Dieu opère dans le timing divin. Repositionner votre âme est un acte intentionnel. Cela implique premièrement la purification. Vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu clairement si votre esprit est encombré par le péché, l'amertume, le ressentiment ou la peur. Vous devez faire de la place. Vous devez vous présenter devant Dieu et dire « Seigneur, purifie-moi de tout ce qui fait obstacle à ta voix ». Cela implique deuxièmement une oraison avec un but précis. Pas seulement des prières de « S'il te plaît, aide-moi », mais des prières d'autorité. Des prières qui déclarent « Je refuse la confusion ». J'ordonne au silence à toute voix qui n'est pas celle du bon berger. Cela implique troisièmement le silence spirituel. C'est peut-être le plus difficile pour notre génération. Vous devez éteindre les bruits extérieurs. Éteignez la télévision, déconnectez-vous des réseaux sociaux pendant un temps. Coupez les conversations qui ne font que nourrir votre anxiété. Vous devez créer une marge dans votre vie pour que le Saint-Esprit puisse parler. Le Saint-Esprit veut désespérément vous donner la vision. Il veut vous donner la clarté. Il veut vous donner le discernement pour savoir quelle porte ouvrir et quelle porte fermer. Il veut vous montrer les pièges de l'ennemi avant même que vous n'y mettiez le pied. Mais il parle dans un murmure doux et léger. Il ne criera pas par-dessus le vacarme de votre vie. La promesse de Dieu est claire. Isaïe 30, verset 21. « Et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » N'est-ce pas ce que nous voulons tous? Cette direction claire, cette assurance, cette direction divine est disponible, mais elle n'est pas automatique. Elle demande un positionnement. Elle demande que vous preniez votre autorité et que vous disiez « Esprit de confusion, tu n'as pas de place dans ma vie. Anxiété, tu n'es pas ma portion. Peur, tu ne dirigeras pas mes décisions. Je choisis de m'aligner sur la fréquence de Dieu. » C'est un acte de guerre spirituelle qui se gagne d'abord dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre emploi du temps. Alors, comment faire cela de manière pratique? Comment activer cette direction divine? Partie 4. La pratique prophétique. 4 étapes pour activer la clarté. Je veux vous donner 4 étapes pratiques, 4 clés spirituelles que vous pouvez utiliser dès ce soir pour déverrouiller la direction divine et sceller ce mois de novembre dans la victoire. Prenez ceci au sérieux. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas de la superstition. C'est une pratique consciente d'alignement spirituel. Première étape, la purification et le repentir. Mettez-vous à part, même si ce n'est que pour 15 minutes, dans un endroit calme. Et faites un inventaire honnête devant Dieu. Confessez tout ce qui bloque votre écoute de sa voix. Confessez l'incrédulité. Confessez la peur. Confessez l'amertume ou le non-pardon que vous gardez envers quelqu'un. Confessez les distractions que vous avez laissées devenir des idoles. Demandez au sang de Jésus de vous purifier. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La purification nettoie la ligne de communication. Deuxième étape, la prière de clarté. Après vous être purifié, vous devez activement faire taire les autres voix. Priez spécifiquement comme ceci. « Père céleste, au nom de Jésus, je viens devant toi. Je demande que toute voix qui n'est pas ta voix soit réduite au silence dans ma vie. Je lis l'esprit de confusion, l'esprit de distraction et l'esprit de peur. Je vous ordonne de me lâcher, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te donne la permission de parler. Ouvre mes oreilles spirituelles.
C'est une prière d'autorité. Troisième étape, l'onction symbolique. Ceci est un acte de foi prophétique. Prenez un peu d'huile. L'huile d'olive est parfaite, car elle est un symbole biblique du Saint-Esprit. Si vous n'en avez pas, prenez de l'eau consacrée, ou même juste de l'eau en déclarant qu'elle représente la purification. Ce n'est pas l'huile qui a le pouvoir, c'est votre foi et ce que l'huile représente. Mettez une goutte d'huile sur votre doigt, oignez votre front en déclarant « Je consacre mes pensées à Christ, je reçois l'esprit d'intelligence et de sagesse, je brise la confusion mentale ». Oignez vos oreilles en déclarant « Je consacre mes oreilles à entendre la voix du bon berger. Je n'écouterai pas la voix de l'étranger. » Oignez votre cœur, votre poitrine en déclarant « Je consacre mes émotions au Saint-Esprit. Je brise l'anxiété, la peur et la lourdeur. » C'est un acte puissant qui déclare que votre être tout entier est sous la seigneurie de Christ. Quatrième étape, le décret sur le mois. Maintenant, vous allez proclamer la parole de Dieu sur le reste de ce mois. L'ennemi a fait des proclamations contre vous. Il est temps de répondre. Déclarez à haute voix, « Novembre, tu es un mois de victoire pour moi. Je décrète que ce mois ne se terminera pas dans la confusion, mais dans la clarté. Je décrète que les plans de l'ennemi contre ma vie, ma famille et mes finances sont frustrés. Je décrète que je suis divinement guidé. Aucune force ne me détournera. Aucune distraction ne volera mon attention. Le psaume 25, 4, 5 est ma portion. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi tout le jour. Ces 4 étapes, purification, prière de clarté, onction et décret, sont votre arsenal pour repositionner votre âme. Et maintenant, nous allons sceller cela ensemble. C'est l'apogée de notre temps. Je vais vous conduire dans une prière prophétique. Ne m'écoutez pas seulement prier. Priez avec moi. Dites ces paroles à haute voix là où vous êtes. C'est le moment d'activer votre autorité. Partie 5, prière prophétique pour novembre. Mettez votre main sur votre cœur. Fermez les yeux si vous le pouvez et concentrez votre esprit. Prions. Seigneur, Père céleste, je viens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens dans ton assemblée aujourd'hui, uni avec mes frères et sœurs, et je déclare que tu es mon Dieu, mon bouclier et ma forteresse. Père, en ce mois de novembre, j'aligne ma vie, mon esprit, mon âme et mon corps sur ta direction divine. Je me repens pour toutes les fois où j'ai écouté la voix de la peur, la voix de l'anxiété ou la voix de l'ennemi. Je me repens pour l'apathie spirituelle et la distraction. Père, purifie-moi maintenant par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité sur l'esprit de confusion envoyé contre ma vie. Je te lie, esprit de confusion, et je t'ordonne de quitter mes pensées, mes émotions et ma maison. Je brise toute affectation de sorcellerie, toute parole de malédiction, tout décret occulte envoyé pour bloquer ma vision et voler mon énergie. Ils sont nuls et sans effet. Le sang de Jésus est ma protection. Je brise l'esprit d'apathie. Je brise l'esprit de lourdeur. Je brise le cycle de la procrastination et de la fatigue spirituelle. Je parle à mon âme et je lui ordonne « Âme, aligne-toi sur l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je t'invite maintenant. Ouvre mes yeux spirituels pour voir ce que tu vois. Ouvre mes oreilles spirituelles pour entendre ce que tu dis. Donne-moi la sagesse pour les décisions que je dois prendre avant la fin de ce mois. Père, je te demande une vision claire. Là où il y avait du brouillard, que ta lumière perce. Là où il y avait du doute, que ta vérité s'établisse. Là où il y avait de l'anxiété, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées. Je déclare que les plans de l'ennemi pour ce mois sont frustrés. Je déclare que ce qui était destiné à me détruire est maintenant retourné pour ma promotion. Je déclare que novembre ne sera pas un mois de perte, mais un mois de restauration. Je déclare que je terminerai ce mois plus fort, plus sage et plus aligné sur toi que je ne l'ai jamais été. Je reçois ta direction divine. Je reçois ta clarté, je reçois ta paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Prenez une profonde inspiration. Écoutez cette parole prophétique finale pour vous. Novembre sera le mois où le ciel va vous repositionner. Ce que vous pensiez avoir perdu, Dieu va le restaurer. Ce qui semblait confus,
Dieu va le rendre clair comme du cristal. Ce qui semblait être une porte fermée était en fait Dieu qui vous protégeait d'un piège. Mais souvenez-vous de ceci, la direction divine ne vient qu'à ceux qui sont spirituellement éveillés. Votre victoire est assurée, mais votre vigilance est requise. Maintenant, je veux vous entendre. Je veux entendre la voix de l'Église victorieuse. Je veux que vous alliez dans la section des commentaires et que vous fassiez une déclaration de foi. Déclarez cette phrase de victoire pour que tous les cieux et la terre l'entendent. Écrivez « Ma direction est scellée en Christ ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est votre « Amen » à la prière que nous venons de faire. C'est un acte prophétique, une déclaration publique dans le monde spirituel que vous avez choisi votre camp. C'est vous qui imposez votre victoire. Et pendant que vous y êtes, utilisez cet espace de commentaires comme une communauté. Si Dieu vous a donné un témoignage, une parole d'encouragement, semez-la pour quelqu'un d'autre. Vous ne savez jamais qui a besoin de lire votre témoignage pour être relevé. Soyez la lumière pour un frère ou une sœur aujourd'hui. Si ce message a réveillé quelque chose en vous, si vous avez senti le poids se lever pendant cette prière, je vous invite à faire une chose ce soir. Prenez un moment de silence, priez à nouveau et observez. Observez ce que Dieu va vous montrer. Ce qui vous observait dans l'ombre sera brûlé par la gloire de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour recevoir chaque jour des enseignements comme celui-ci pour vous équiper et vous fortifier. Et partagez cette vidéo. Vous connaissez quelqu'un qui traverse une saison de confusion, quelqu'un qui se sent fatigué et dépassé. Cette prière pourrait être la clé de sa libération. Soyez le messager qui lui apporte. Ne partez pas tout de suite. Je veux juste prendre un instant pour vous remercier d'avoir consacré ce temps. Le fait que vous soyez resté jusqu'à la fin me montre que votre esprit a faim de Dieu. Ne perdez jamais cette faim. La guerre est réelle, mais notre Dieu est plus réel encore. Le combat est intense, mais notre victoire est totale. Marchez dans l'autorité que vous avez reçue aujourd'hui. Ne laissez pas l'ennemi vous intimider à nouveau demain. Quand la confusion essaiera de revenir, et elle essaiera, vous lèverez la main et vous lui rappellerez qu'elle a été liée au nom de Jésus. Ce fut un honneur et un privilège de partager ce moment puissant avec vous. Restez vigilants, restez dans la prière et restez dans sa paix. Je vous vois lors de notre prochain rendez-vous. Demeurez abondamment bénis.